Capitale politique et cœur battant de la République centrafricaine, Bangui connaît depuis quelques années une transformation visible. Entre nouveaux chantiers d'infrastructures, dynamisme du commerce local et ambition de modernisation, la ville se redessine peu à peu, cherchant à conjuguer son histoire avec les impératifs d'une capitale moderne. Au-delà des défis liés à l'urbanisation rapide, Bangui affiche un potentiel certain. Aujourd'hui, nous recevons Émile Gros-Raymond Nakombo, son maire, pour évoquer les projets en cours et la vision à long terme qui doit faire de Bangui une métropole africaine à part entière. Monsieur le maire, bienvenue sur Africa 24. Des travaux de réhabilitation ou d'embellissement ont-ils été lancés en amont du caucus africain? Peut-on dire que cet événement a contribué à accélérer certains chantiers d'infrastructures dans la ville? C'est vrai, je vous l'ai dit. Sous l'impulsion du président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, le gouvernement est à pied d'œuvre. À travers également, c'est un travail collectif, c'est un travail communautaire, à pied d'œuvre. Vous voyez, quand vous vous baladez dans la ville, vous arpentez les avenues et les rues de la ville, tout est en chantier. Et cela, c'est pour accueillir à l'africaine l'hospitalité, avec l'hospitalité centrafricaine qui n'est plus à être démontrée. Vous voyez, nous sommes prêts. Nous voulons que quand nos experts qui vont arriver, avant bien sûr les ministres, arrivent, qu'ils soient à l'aise et qu'ils se sentent chez eux. Aujourd'hui, Bangui et la République centrafricaine est un pays fréquentable et nous voulons, de par ce caucus, donner un signal très très fort au monde entier. Bangui, ce n'est pas seulement l'administration ou les ONG. Comment travaillez-vous à valoriser la diversité des activités économiques et artisanales dans la ville? Alors, comme je vous ai dit, l'édile que je suis, magistrat municipal, nous travaillons en équipe. Nous travaillons sur délibération du conseil municipal. Et le conseil municipal s'attaque à tous les aspects de la vie du concitoyen. Nous avons des réunions. Hier, nous avons tenu une réunion avec les opérateurs économiques pour que, vous savez, quand vous prenez les villes, généralement les villes sont nanties grâce à ses enfants, à ses résidents. Et les résidents sont qui? Les résidents sont les opérateurs économiques, les résidents sont les ONG, les résidents sont tous ceux qui vivent dans la ville. Il faut qu'ils s'engagent. Il faut qu'ils s'engagent à soutenir la ville. Et quand ils s'engagent à soutenir la ville devrait essayer de les organiser. Chacun dans son domaine. Et nous le faisons. Nous avons entrepris beaucoup de réunions, déjà avec les ONG, pour vous en parler. Quand il y a beaucoup d'ONG, vous avez plusieurs ONG qui sont dans un secteur qui font la même chose. Et quand vous ne faites pas attention, il y a conflit. Et ce que nous avons fait, nous sommes dit, ville que nous sommes, nous devons organiser les ONG internationales et nationales. Faire en telle sorte que ces ONG soient avec nous et que c'est nous qui leur indiquons là où on a besoin d'eux. Face aux défis multiples de la gestion urbaine, comment la mairie associe-t-elle les habitants de Bangui, jeunes, femmes au comité de quartier, à la définition et la mise en œuvre des politiques locales? Nous avons, grâce au président de la République, son excellence le professeur Faustin-Archange Touadéra, initié un concept qui s'appelle le Kwati-Kodro. C'est pour les travaux communautaires. Ça se passe tous les samedis. Le président veut emballer, comme je le dis, veut mobiliser toute la population centrafricaine à comprendre qu'elle-même doit être son propre moteur. Et nous le faisons tous les samedis. Alors, c'est assez difficile. Les gens ne le comprennent pas. Et souvent, les gens pensent que c'est l'affaire du gouvernement. Mais nous, à la base, nous essayons de faire en telle sorte que nos populations comprennent. Et au niveau des communautés, dans des quartiers, nous avons des organisations.
Nous travaillons avec les ONG locales comme internationales. Nous travaillons avec les chefs de quartier. Nous travaillons avec les comités de paix et les comités de sécurité urbaine pour que dans chaque quartier, qu'il y ait des alertes qui soient données aux forces de l'ordre du point de vue sécuritaire et surtout du point de vue engagement de chaque citoyen sur ce qui le concerne. Quels sont les grands projets structurants que vous portez pour transformer Bangui à l'horizon 2030? Avez-vous des partenariats actifs avec des villes africaines ou des institutions de coopération? Je vous remercie. Une question qui me va tout droit au cœur dans la mesure où Bangui, qui est la capitale d'un pays qui sort de loin, du fait des crises répétitives, chaque décennie, il y a une crise qui arrive. Et là, nous ne le souhaitons plus du fait de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, qui est orienté véritablement vers la paix. Alors, le projet de la mairie, nous avons plusieurs projets, comme je vous ai dit. Du point de vue mairie, gestion en tant que telle, nous avons initié la digitalisation, la numérisation, pour faire en telle sorte que nos concitoyens aient l'accessibilité en temps réel aux prestations de la mairie de Bangui. Et vous devez savoir que quand on parle de ville intelligente, de smart city, comme on le dit en anglais, il y a des notions qu'il faut respecter. La mobilité, les prestations en temps réel et faire en telle sorte que les citoyens soient le premier à être servis. Quand ils initient une demande, il faut que la demande soit traitée en temps réel. C'est ce qu'on appelle la performance des services. Nous nous y attelons depuis quelques années et faire en telle sorte que la diaspora qui se déplace pour une pièce de l'état civil, il dépense une pièce qui coûte même pas 5 000, il paye 600 000 de billets d'avion ou 800 000 pour venir faire cette aller-retour. Donc de faire en telle sorte que tout soit traité en ligne. Que tout soit traité en ligne pour satisfaire les concitoyens tant à Bangui comme à l'étranger. La sécurisation des documents de la mairie. Parce que vous savez qu'il y a des contrefaçons, il y a des documents qui sont fraudés. Et nous devons faire en telle sorte que le label de la mairie soit inscrit en filigrane et que nous savions ce que nous faisons, ce que nous portons comme signature, comme document. Et pour le faire, nous avons besoin de sécuriser ces documents-là. Ça, c'est un des projets. Et je vous disais tantôt que Bangui, malgré les difficultés que nous avons pu obtenir de ONU-SIDA une enveloppe de 500 000 $ pour soutenir 5 villes de la République centrafricaine. Et nous avons été la première ville à signer la convention avec l'ONU-SIDA, l'OMS, ville contre VIH. Nous avons été la première ville à le faire. Et nous avons également été la première ville à faire de telle sorte que notre plan énergétique, ce plan énergétique a été demandé par l'Union européenne, la coopération espagnole et allemande pour gérer tout ce qui est aspect climat. Nous avons été la première ville à établir notre plan énergétique dont je vous ai parlé tantôt. Et ce plan énergétique nous a valu d'être désignés ambassadeurs énergie-climat
pour la Grande Afrique centrale, la CEAC. Nous avons également, dans le cadre de la coopération, de la diplomatie territoriale, de la coopération décentralisée, obtenu des appuis en termes de joint venture, en termes de partenariat, c'est du donnant-donnant avec certaines villes françaises et la coopération française à construire ce qu'on appelle le centre d'épurement des eaux usées des hôpitaux, et on peut l'étendre à tous les centres hospitaliers, les hôtels. Quand les eaux sont usées, on peut les traiter au niveau de ce centre-là pour rendre l'eau utilisable, surtout pour le jardinage, surtout pour entretenir les plantes. Monsieur Nakombo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et surtout sur l'application MyAfrica 24. Votre fidélité nous honore.